Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Seigneur, merci pour ces temps. Nous recevons ta sagesse et nous recevons ton intelligence. Nous te bénissons pour tout. Alléluia. Amen. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Assieds-toi. Merci beaucoup les chantres. Merci. Merci. On a une très très longue journée. Ok. On a 3 services aujourd'hui et on va apporter la parole de Dieu. Amen. Ok. Je voulais continuer encore un tout petit peu sur ce qu'on a vu hier. Ok. Et j'aurai l'occasion de voir ça dans la journée. Mais dans la journée d'aujourd'hui, on aura des enseignements, comment j'appelle ça? C'est-à-dire que il faut peut-être dans un des enseignements de la journée, peut-être le dernier, je ne sais pas, on va voir les ennemis de notre prospérité. Ok? On va voir les ennemis de notre prospérité. Mais ce matin, on va étudier la parole de Dieu. Amen. Pour voir pourquoi nous parlons de tout ça. Ok? Pourquoi nous parlons de tout ça? J'aimerais juste qu'on me dise combien de temps j'ai ce matin, s'il vous plaît, parce qu'on a un prochain culte. Comme ça, 50 minutes, 1 heure. Donc, je dois terminer à 10 ou à 15. Dites-moi. Exact. À 15, hein? Non, il ne faut pas hésiter. On a plusieurs cultes. Hein. Il ne faut pas que... OK. 15 au plus tard, c'est ça? 20 au plus tard, hein? OK, parfait. Super. Donc, ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 10 à partir du verset 25. Luc chapitre 10 à partir du verset 25. Nous allons encore une fois de plus étudier. Nicolas, comment ça va? Oh, tu as maintenant la barbe blanche. Lève-toi un peu, Nicolas. Hey! My God, mais tu as la barbe blanche déjà. Wow! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça va? Ça me fait plaisir de te voir. Oh, gloire à Dieu. Amen. Ils vont se marier bientôt avec Sarah. Gloire au Seigneur. Hein? Et est-ce que vous savez, Nicolas est venu à l'ACER en même temps que Michael Lomont. Nous étions à l'hôtel, au Brit Hotel. Au Brit Hotel. Vous vous rendez compte? Oh là là, Dieu est bon. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 10, du verset 25 au verset 37. Luc chapitre 10, du verset 25 au verset 37. On va voir les 4 dimensions de la prospérité du bon samaritain. Les 4 dimensions de la prospérité du bon samaritain. On va voir ça. Pourquoi on va voir ça? Parce que, en fait, l'histoire du bon samaritain est quand même l'une des histoires les plus graves du Nouveau Testament par rapport au fait qu'on doit prendre soin de notre prochain. Est-ce que vous comprenez? Et on va voir un peu comment Jésus fait opposer, en fait, quelle est notre responsabilité vis-à-vis de notre prochain. Est-ce que vous suivez? Et en étudiant cette responsabilité, vous allez vous rendre compte à travers la prospérité du bon samaritain que si on veut être un bon samaritain, on ne peut pas l'être si on est pauvre. C'est impossible. Si nous sommes tous d'accord avec l'histoire du bon samaritain et nous savons que Jésus est en train de dire ce que nous devons faire, ok? Je vous assure, on va étudier les 4 dimensions de la prospérité du bon samaritain pour voir là où Dieu veut nous amener.
Et c'est là où vous allez voir qu'en fait, ceux qui ne veulent pas prospérer, en vérité, ils sont égoïstes et emprisonnés dans un nombrilisme vraiment. C'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à eux. Est-ce que vous me suivez? À eux et à leur petite vie. Et vous allez vous rendre compte qu'avec votre petit salaire, vous ne pouvez pas assumer les responsabilités que Dieu vous demande d'assumer. Il n'est pas question ici tout simplement de s'occuper de ses enfants et de sa femme ou de son mari. Il est question ici d'aller bien au-delà. Parce que l'histoire du bon samaritain que nous allons lire, nous allons voir que le bon samaritain n'était pas parenté au monsieur qui était en train de gire au sol. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? Mais Jésus nous dit que le bon samaritain, c'est celui qui s'occupe de ces personnes. Donc même des personnes que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous me suivez attentivement? Regardez, il y a une histoire ici. Avant qu'on ne puisse lire, vous savez, l'évangile, ce n'est pas le blabla. L'amour, ce n'est pas le blabla. Tant que votre évangile, c'est juste du blabla, il n'y a pas des actes concrets, vous ne gagnerez pas beaucoup d'âmes au Seigneur. Regardez, vous savez pourquoi toutes les personnes actuellement qui luttent contre l'ACER vont échouer. Parce qu'en fait, nous faisons tellement de bien autour que je peux vous garantir que les gens qui nous détestent sont moins nombreux que toutes les personnes à qui on a fait du bien. Je vous dis la vérité. Regardez, avant qu'on lise rapidement l'histoire du bon samaritain, il y a quelqu'un ici qui peut témoigner, il va reconnaître l'histoire, ok? Bon, on m'avait mis en contact avec quelqu'un, en fait, qui fait du foot pour mon fils, pour qu'il puisse intégrer le stade rennais. Et c'est quelqu'un me suit ici. On est entré en contact avec lui et après, j'ai découvert que la personne vivait vraiment des situations très compliquées sur le plan financier, ok? Parce que son argent était bloqué quelque part et c'était vraiment, vraiment compliqué. Est-ce que vous suivez ça? Et en même temps, son père était malade. C'était vraiment compliqué. Vous me suivez? La personne ne m'a rien demandé. Quand j'ai vu qu'elle était dans des difficultés, ok, je lui ai proposé mon aide. Est-ce que vous suivez? Je lui ai proposé mon aide, il a accepté mon aide. Est-ce que vous me suivez? Et à plusieurs reprises, lorsque son père était hospitalisé et qu'il devait mobiliser sa famille, ses amis pour pouvoir amener son père à l'étranger pour le soigner, ok, il me présentait le besoin et je donnais toujours et toujours ma participation. Est-ce que vous me suivez? Toujours et toujours. Et pourtant, ce n'est pas un chrétien de notre église. Vous suivez? Et ce n'est même pas un chrétien évangélique, je pense que c'est un catholique. Est-ce que vous comprenez ça? Vous me suivez attentivement? Et une fois, regardez, pendant le Covid, pendant que tout le monde était en train de faire des courses, par-ci, par-là, s'agiter, lui, il avait ses enfants qui étaient hospitalisés. Ce sont des jumeaux. Les enfants étaient hospitalisés. Donc, il était entre deux villes, Rennes et puis une autre ville, Rennes et puis une autre ville. Moi, j'étais au courant que ses enfants étaient hospitalisés. OK? Et il n'a même pas eu le temps de faire les courses comme tout le monde. Je l'ai appelé, je lui ai dit, ah, mais est-ce que tu as appris que il y aura peut-être, comment on appelle ça, des problèmes avec, voilà, pénurie ou des choses comme ça. Je lui dis, est-ce que tu allais faire des courses? Est-ce que vous me suivez? Je lui dis, est-ce que tu allais faire les courses? Il me dit, pasteur, je n'ai même pas le temps de faire ça. Je dis, ne t'inquiète pas, on va le faire pour toi. Toi, occupe-toi des enfants. Quelqu'un me suit ici? Ah, vous comprenez? On a fait les courses à un point où sa femme a dit, mais c'est qui ce monsieur qui nous aide comme ça? Est-ce que vous me suivez? Vous me comprenez attentivement? Regardez, l'évangile, c'est quelque chose de concret. Quelqu'un me suit ici? Dans l'histoire du bon samaritain, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas seulement le fait d'aider ses frères, ses sœurs, okay, les amis de l'église, okay? Parce que le prochain, c'est la personne avec qui tu rentres en contact. Quelqu'un me suit ici? C'est ça la définition du prochain. Regardez, le monsieur, il est en train de passer, il voit quelqu'un que les brigands ont attaqué. Dès l'instant où il est en contact avec la personne, il dit, je peux faire quelque chose. Et il fait. Les deux n'étaient pas parentés. Vous me suivez attentivement?
Donc, l'évangile, c'est quelque chose de concret. Je vais vous le démontrer. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons briser ces forteresses qui consistent à dire que non, ce truc-là, des évangiles de la prospérité, évangile de la prospérité. Je dis que les églises aujourd'hui, les pasteurs aujourd'hui, qui nous critiquent parce que nous prenons le temps de vous enseigner sur les finances et nous prophétisons que vous allez prospérer. Quelqu'un me suit ici? Ces pasteurs-là viendront comme Nicodème, vous comprenez, nous voir dans nos bureaux pour nous dire comment est-ce que vos églises prospèrent, comment est-ce que vous prospérez, comment est-ce que vos brebis prospèrent. Vous me comprenez? Parce qu'on va le voir, le blocage se fait au niveau de la connaissance. C'est pour ça que le diable attaque la connaissance. Quelqu'un me suit ici? Et il va commencer d'abord par décrédibiliser ce que nous disons. En disant que non, nous prêchons l'évangile de la prospérité. Vous suivez? En prenant quelques personnes qui ont peut-être fait des erreurs, vous comprenez? En prêchant cela, ou des personnes qui ont utilisé le message de l'évangile pour spolier les gens. Mais ça, vous trouvez ça partout, hein? Des personnes qui déforment. Il y a des politiciens qui ne font pas la politique pour servir le peuple, ils le font pour leur ventre. Mais il y a aussi des bons politiciens. Quelqu'un me suit ici? Il y a, dans tous les domaines, vous allez trouver ça. C'est réducteur de prendre une petite poignée de personnes, vous comprenez, qui ont fait du désordre pour pouvoir dire que tout le monde et toutes les personnes qui prêchent dessus sont forcément comme ça. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Ok, on va lire donc Luc chapitre 10 à partir du verset 25. Est-ce qu'on peut lire jusqu'au verset 37? Vous êtes là? Ok, on y va. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Regardez, est-ce que vous comprenez la question? Vas-y, et Jésus dit quoi? Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Non, je ne sais pas si vous suivez la dernière partie. Il dit, toi, va et fais de même. Non, my God, je ne sais pas. C'est une instruction qu'il donne. Et je vous assure, imaginez. Parce qu'à l'époque, la monture, là, ok, c'était, je pense, la monture d'un âne, ok? On dit un âne ou une âne? Un âne. Ok, d'un âne. En fait, c'était les voitures de l'époque. Si le monsieur n'avait pas la voiture, est-ce qu'il aurait pu transporter? Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il aurait pu transporter le malade? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il dit, va et fais de même. Regardez, il y a 4 dimensions ici dans la prospérité du bon samaritain. Qu'est-ce que le bon samaritain a fait? Premièrement, le bon samaritain a soigné la victime. Ok? S'il n'avait pas de monture, s'il n'avait pas de moyens de transport, il n'aurait pas pu urgemment amener la personne en lieu sûr. Quelqu'un me suit ici? Beaucoup d'entre vous, vous voulez aider. Mais vous n'arrivez pas à aider parce que vous-même, vous n'avez pas le minimum. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et c'est là où tu comprends que quand Dieu dit « Je désire que tu prospères à tous égards », ok, tu comprends que ça a un rapport avec la mission qu'il nous donne. Il dit « Toi, va et fais de même ». Tu seras limité, ok, dans ce que Dieu te demande de faire si tu n'es pas du tout prospère. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes toujours avec moi?
Vous suivez? Donc, la première dimension, c'est de soigner la victime. OK? Ça, c'est la première dimension. Et vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, beaucoup d'entre nous, parce que la sécurité sociale prend en charge tous nos soins médicaux, nous ne réalisons pas que ça coûte quelque chose. Nous ne réalisons pas. Écoutez-moi bien. Ce monsieur a payé les soins. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Si vous allez aux États-Unis et vous êtes hospitalisé, vous allez payer. Si vous allez dans beaucoup de pays en Afrique, vous êtes malade. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de gens, on les amène à l'hôpital, vous comprenez? Quand on donne la facture, ils guérissent sur le champ. Quand on dit juste, il vient, j'ai mal, j'ai mal. Dès qu'on dit, bon, ok, pour qu'on commence à te soigner, donne 1 million. Je n'ai plus mal. Je n'ai plus mal, je n'ai plus mal. Je m'en vais, je n'ai plus mal. Je n'ai plus mal. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Pourquoi aujourd'hui les urgences sont remplies de personnes? Parce qu'ici en France, ok, l'hôpital, on peut dire, c'est gratuit. En fait, ce n'est pas gratuit. C'est la sécurité sociale qui paye les soins. Et donc, nous ne réalisons plus que ça a un coût. Quelqu'un me suit ici? Donc, s'il vous plaît, à Jérusalem, là, ok, en Palestine, à cette époque, il n'y avait pas la sécurité sociale. Oh. Donc, le monsieur a payé les soins. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Nous comprenons aussi dans cette première dimension que Dieu nous demande de créer des hôpitaux pour soigner les gens. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Dieu nous demande de créer des hôpitaux pour soigner des gens. Et tu ne pourras pas le faire si tu n'as pas beaucoup d'argent, si tu ne prospères pas. Parce que ces choses-là se font quoi? Ça se font dans des fondations. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un me suit ici? Moi, je n'ai jamais vu un pauvre monter une fondation. Jamais de la vie. Est-ce que vous me comprenez? Vous allez me prendre l'exemple de Mère Teresa. Arrêtez de me faire croire que Mère Teresa était pauvre. Arrêtez. En fait, elle avait décidé de vivre avec le strict minimum, mais toutes les personnes qui croyaient en sa vision finançaient sa vision. Quelqu'un me suit ici? Il finançait sa vision. Elle n'aurait pas pu faire tout ce qu'elle a fait si des gens ne se sont pas levés pour pouvoir la soutenir. Quelqu'un me comprend ici? Vous êtes toujours là? Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, ok, c'est qu'il a amené dans une hôtellerie, c'était des endroits où en fait tu dormais et on payait. Est-ce que vous suivez? On pouvait aussi héberger des animaux là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc la deuxième dimension, c'est l'hébergement. La deuxième dimension de la prospérité du bon samaritain, c'est être capable de payer les loyers des gens. Quelqu'un me suit ici? L'hébergement, pourvoir, vous comprenez, à l'hébergement. Parce que ce sont des besoins fondamentaux. Quelqu'un me suit ici? Si vous étudiez les 5 niveaux de la pyramide de Maslow, vous allez voir, en fait, en sociologie, on étudie ça. Vous allez voir que les premiers besoins, ce sont des besoins physiologiques, ok? Les besoins vitaux. Vous me suivez? Dormir, manger, etc., etc. Quelqu'un me suit ici? Après, il y a les besoins de sécurité. Quelqu'un me suit ici? Après, il y a des besoins d'affiliation, il y a des besoins de reconnaissance, il y a des besoins, etc., etc. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et nous comprenons que quand Jésus nous demande d'être un bon samaritain, il nous demande de répondre aux besoins des hommes. Quelqu'un me suit ici? Parce que c'est ça l'évangile. Dieu a vu les besoins des hommes, Dieu a vu la souffrance des hommes et il est descendu pour délivrer les hommes de cette souffrance, pour combler les besoins. Regardez, quand on parle de Jésus-Christ, pourquoi Judas va dire, lorsque cette dame va répandre le parfum au pied de Jésus, ok? Pourquoi Judas va dire, on aurait pu prendre ce parfum, le vendre et le donner aux pauvres? Judas était le responsable de la caisse. C'est lui qui s'occupait des finances du ministère de Jésus. Donc en fait, s'il soulève cette idée, c'est parce que dans les finances de Jésus, il y avait une partie qui était allouée aux pauvres. Est-ce que quelqu'un me suit ici?
Ça veut dire que même Jésus, dans son ministère, et si quelqu'un me suit ici, il avait, une partie qui était allouée aux pauvres. Il avait compris que le ministère, tout simplement avec le blabla, c'est-à-dire on parle, ce n'est pas efficace. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans Actes des Apôtres, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de puissance, de Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu, faisant du... Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Donc, c'est important que vous puissiez réaliser ça et vous n'allez pas le faire, si vous êtes pauvre. C'est l'une des raisons pour lesquelles, laissez-moi vous dire que Jésus n'était pas pauvre. Quelqu'un me suit ici? Jésus n'était pas pauvre. Parce que quand Judas va même lui faire la remarque, il va dire quoi, Judas? Il dit, vous avez les pauvres avec vous. Il ne s'inclut pas dedans. Quelqu'un me suit? S'il s'incluait parmi les pauvres, il allait dire, vous nous avez tout le temps. Il dit, vous avez les pauvres avec vous tout le temps. Il se met à part. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Vous savez, le ministère de Jésus était puissamment soutenu par des personnes très importantes. La Bible nous parle de ces femmes-là qui accompagnaient Jésus. Et qui préparaient des choses pour les disciples, pour Jésus, tout ça. Et la Bible nous parle d'une dame. C'est la femme de Sousa qui était un intendant d'Hérode. C'est-à-dire quelqu'un qui s'occupait des finances, vous comprenez, d'Hérode. Est-ce que quelqu'un me suit ici? En faisant mes recherches, j'ai découvert en fait que Jésus, et c'est un des évangiles qui nous le montre, Jésus va prier pour l'enfant de ce couple. Et l'enfant va guérir. Quelqu'un me suit ici? Et quand l'enfant va guérir, la femme va décider de soutenir Jésus. Parce qu'en fait, pourquoi le mari, monsieur Sousa, vous comprenez, laisse sa femme accompagner le ministère de Jésus? Parce que l'enfant a été guéri, vous comprenez? Et donc, monsieur Sousa, est-ce que vous suivez? Va envoyer... Ça, c'était un portugais. Il va... Quelqu'un me suit ici? Il va donc laisser sa femme soutenir le ministère de Jésus. Et je peux vous dire que même financièrement, il soutenait. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours avec moi? Regardez. Quand Jésus va parler de l'âne, quand il va rentrer à Jérusalem, il va dire... il va envoyer les disciples. Il dit, vous allez à tel endroit, vous allez trouver le petit d'un âne, un ânon attaché, sur lequel personne n'est jamais monté. Si la personne vous dit, vous l'amenez ou vous dites, le Seigneur en a besoin. Quelqu'un me suit ici? Très souvent, quand nous lisons ce passage, nous pensons qu'il s'agit d'une parole de connaissance de Jésus. Non, il ne s'agit pas d'une parole de connaissance. Ce monsieur était un partenaire de Jésus qui avait dit à Jésus, si tu as besoin de moyens de locomotion, je suis là. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Regardez, quand vous faites du bien, quand vous le faites, Dieu va susciter des personnes pour vous soutenir. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Dieu suscitera des personnes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a des personnes dans notre ministère qui comprennent la mission. Quelqu'un me suit ici? Qui comprennent la mission que Dieu nous a donnée et qui soutiennent. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là, faites comme ceci. OK, donc la première dimension, c'était celle-là. Je vous ai dit, héberger, parce qu'il l'a amené à un endroit pour l'héberger. Donc, si Jésus dit, toi, fais-en de même, ça veut dire que les hébergements, on doit être capable. Quelqu'un me suit ici? Regardez, moi je vous dis au nom puissant de Jésus, nous allons arriver à une dimension où Dieu va tellement vous bénir. Vous comprenez? Qu'en fait, ce n'est plus l'État qui construira les logements sociaux, ce sera toi. C'est-à-dire que tu vas construire des logements et tu iras voir la ville. Tu diras, j'ai 24 immeubles de 250 appartements chacun. Quelqu'un me suit ici? Donc, la mairie, je mets ces immeubles à votre disposition pour héberger les démunis, héberger toutes les personnes qui n'ont pas de logement. Quelqu'un me suit ici? Et c'est ça que Dieu va faire avec toi. Si c'est toi, dis ça, c'est moi. Quelqu'un me suit ici? Jésus dit quoi? Toi, va et fais de même. Nous savons que Dieu ne donne jamais l'instruction sans infuser dans l'instruction la capacité de réaliser ce qu'il nous a dit. Donc, s'il te dit de faire de même, ça veut dire que dans l'instruction, il y a déjà la capacité d'héberger les gens.
Quelqu'un me suit ici? Regarde, dès l'instant où tu acceptes le mandat, il y a le téléchargement de la provision du mandat. Quelqu'un me suit ici? Ça, c'est important que vous compreniez ça. Personne ne va accepter le mandat sans le budget pour le mandat. Vous avez des ambassadeurs qui n'ont pas de budget de fonctionnement. Quelqu'un me suit ici? Dès que l'ambassadeur accepte la lettre de mission et le mandat, il a un budget de fonctionnement. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Certains d'entre vous, vous n'avez pas le budget de fonctionnement parce que vous n'avez pas accepté le mandat. Quelqu'un me suit ici? Vous n'avez pas accepté le mandat. Jésus te dit de t'occuper des gens. Ok, toi là, ta main là est fermée comme le peigne afro. Tu comprends ça? Tu as du mal à donner. Est-ce que vous me suivez? Et ça ne peut pas venir davantage. Vous me suivez? Ça ne peut pas. Et vous pouvez commencer par là où vous êtes. Quelqu'un me suit ici? Dans l'hébergement, il y a les besoins de nourriture. Et nous voyons comment Jésus a pourvu, ok, à 2 reprises dans la Bible, à la nourriture des gens. Et ça commence parfois aussi simplement. Tu n'as peut-être pas beaucoup. Moi, je me rappellerai toujours, je bénis le Seigneur parce que tonton Philippe est là et tati Josiane, ils sont là. Je me rappelle, l'église venait de démarrer. Vous comprenez? L'église avait juste quelques mois. Presque tous les dimanches, les jeunes de l'église allaient chez eux pour manger. Vous comprenez ça? Je ne sais pas si tu te rappelles. Je ne sais pas si... Mais regardez, le problème, c'est que si vous pensez que c'est facile de nourrir tous les dimanches 14 jeunes affamés, essayez aujourd'hui. Essayez aujourd'hui, essayez, vous allez voir. Vous allez voir des gros bouffeurs. Quelqu'un me suit ici? Des gros bouffeurs. Mais c'est ça l'évangile. Quelqu'un me... Tous les dimanches, c'est ça l'évangile. Est-ce que vous me suivez? Tu commences par ce que tu as. J'ai ma maison, j'ai mon appartement. Quelqu'un me suit ici. Ok, il y a des jeunes de l'église. Peut-être qu'ils n'ont pas mangé parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas qui a mangé et qui n'a pas mangé. Le gars nerveux à l'église, c'est peut-être ça fait 3 jours il n'a pas mangé. Et tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Regardez, vous savez comment la CER a commencé? La CER a commencé comme ceci. C'est-à-dire qu'en fait, quand on s'est installé à Rennes, on est entré en contact avec certains étudiants. Et quand ces étudiants venaient dans notre appartement, au campus Beaulieu, au studio K335, est-ce que je me rappelle très bien? Vous me suivez? Je me rappelle très bien. C'est encore là, l'appartement où la CER a commencé est toujours à Beaulieu. Est-ce que vous me suivez? Ça a commencé comment? En fait, j'étais en contact avec quelques étudiants. En fait, il y avait des étudiants qui venaient chez moi. Et je prêchais la parole. Est-ce que vous me suivez? Je prêchais la parole, mais pas que. J'étais étudiant comme eux, mais quand ils venaient chez moi, l'une des premières choses que je faisais, c'est, je disais, il y a la nourriture là-bas, hein. Si tu as faim, n'hésite vraiment pas, va te servir, va manger. Vous comprenez? Je les mettais à l'aise, ils venaient, ils mangeaient. Et de plus en plus d'étudiants aimaient venir chez moi, et pourtant j'étais étudiant comme eux. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? J'étais étudiant comme eux. Nous étions dans la même génération, mais ils venaient chez moi, ok, parce qu'ils savaient que quand j'avais fait à manger, ils devaient manger. Je ne pouvais pas les laisser partir comme ça, parce que j'avais un jour fait la promesse à Dieu. J'avais dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je souffre tellement de faim ici au Gabon. Je mangeais 1 fois par jour. Et quand je dis 1 fois par jour, c'était du 1er au 10 du mois. À partir du 10 du mois, vous comprenez, la bouffe devient un hasard. Quelqu'un me suit ici? Ça devient un hasard. Tu arrives à la maison, tu entends juste maman qui dit la nourriture, c'est pour les enfants. Ok? Toi, tu es grand, tu vas te débrouiller. Et quand on discute souvent avec le PE Marthe, elle est PE, mais non, ma petite soeur là. Avec le PE Marthe, non, il y a tellement de PE dans le ministère maintenant. Je ne sais même plus. Même ma propre petite soeur, je ne sais plus si elle est PE ou pas. Et quand je discute avec ma petite soeur, ok? Et que je raconte ça, ma petite soeur dit, mais moi je ne comprends pas Alain. En fait, tu dis qu'on souffrait de faim. Et tu dis qu'on mangeait 1 fois par jour. En fait, Alain, je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas vécu ça. Je dis, mais Marthe, c'était vous les petits.
Quand maman nous disait, quand les parents nous disaient, la nourriture, c'est seulement pour les petits, c'était faux. Et là, quelqu'un me suit ici. Je dis, c'était vous. Et je bénis le Seigneur parce que ma mère a confirmé. Je bénis le Seigneur parce que mes autres grandes sœurs ont confirmé. Mes autres grandes sœurs ont aussi confirmé que non. Vous savez, à partir de moi jusqu'à une autre de mes petites sœurs, jusqu'à Choupette, ok? Nous, on était considérés comme les grands. De Marthe jusqu'en bas. C'était eux les petits. Et vous, intervalle ouvert. Et vous allez remarquer quelque chose. Tu vas remarquer quelque chose dans ma famille, ok? De Yanina jusqu'à Choupette. Tu suis, non? Le plus grand à 1m75, c'est moi. Tu vas remarquer qu'à partir de Marthe jusqu'en bas, ils sont grands. C'est eux qui bouffaient le lait à la maison. C'est eux qui mangeaient ça. Quelqu'un me suit ici? C'est eux qui bouffaient ça. Quand vous voyez ma petite soeur là bien baraquée, machin, c'est eux les enfants à qui on donnait à manger. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un me suit ici? Donc, j'ai fait cette promesse à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu me sors de la pauvreté, vous comprenez? Je donnerai à manger à quiconque a besoin. Quelqu'un me suit ici? Et donc j'arrive, je suis étudiant, j'ai ma petite bourse, mon épouse a sa petite bourse aussi, ok? Parce que nous, on bossait. On n'était pas des feignants à être là devant Netflix et devant la télévision, vous comprenez, à être là, non. Quelqu'un me suit ici? J'étais étudiant, il n'était pas question que je reste à la maison en train de me tourner les pouces. Dès que l'école se terminait, j'allais déjà dans les agences d'intérim. J'y allais. Quel que soit le boulot qu'on me proposait, je le faisais. Est-ce que vous me suivez? Et donc, ça nous a permis, mon épouse et moi, en dehors de notre bourse, d'avoir un peu d'argent. Est-ce que vous me suivez? Donc, nous étions à la cité universitaire. Il y avait d'autres étudiants qui étaient là, ok? Mais on avait l'impression que nous, on était des fils de riches, vous suivez? Parce qu'on avait un peu d'argent par-ci, par-là. Et on avait 2 voitures, je me rappelle très bien, une Citroën AX et une Nissan Bluebird. On était étudiants, on avait nos 2 voitures. Et ça nous aidait, ça nous permettait de rendre des services, est-ce que vous comprenez, à ces jeunes étudiants qui voulaient déménager, qui voulaient faire des trucs. Quelqu'un me suit ici. Parfois, il y en avait qui venaient à l'aéroport et qui ne savaient pas si quelqu'un pouvait venir les chercher. C'était moi qui allais les chercher. Est-ce que vous suivez ça? J'ai fait ça et c'est comme ça qu'autour, vous allez demander aux jeunes qui ont démarré avec moi, vous demandez au pasteur Marlène, vous demandez au pasteur Isaac, vous demandez au pasteur Essie, vous demandez au pasteur Tina. Est-ce que vous me suivez? OK? Et vous allez leur demander, c'est parce que d'abord, j'étais comme un grand frère pour eux. Chez moi, c'était un havre de paix. C'est-à-dire, les gens pouvaient venir. Est-ce que vous suivez ça? Chez moi, ils pouvaient venir manger, ils pouvaient recevoir des conseils. Je me mouillais vraiment pour eux. Vous suivez? Ils se sentaient en sécurité avec moi. Quand le pasteur Essie a quitté le Gabon, elle est venue ici, ok? L'une des premières personnes qu'elle a rencontrées, c'était le pasteur Isaac, vous suivez? Et le pasteur Isaac, nous on était au Gabon, le pasteur Isaac lui dit, tu sais, mes leaders sont au Gabon actuellement, mais quand ils vont revenir, tu vas voir, je vais te les présenter. Dieu nous a dit tout dernièrement de lancer une église. Peut-être que tu peux faire partie de cette aventure. Vous me suivez? Et je me rappellerai toujours de ce jour. On revient du Gabon, ok? On est tranquillement dans notre studio, on entend quelqu'un sonner. Quand je regarde à l'œil de Judas, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Je me rappelle très bien qu'elle avait encore des mèches, ok? Des mèches, tout ça. Je regarde, Pasteur Paulette me dit, c'est qui? Je dis, je ne sais pas. Est-ce que vous suivez? Je ne sais pas. Donc, j'ouvre. Pasteur Essie dit, est-ce que je suis chez Alain, Patrick et Paulette? Je dis, oui. Et écoutez-moi bien, je vous assure, elle se met à pleurer. Et quand on lui dit, c'est quoi? Pourquoi tu pleures? Dit, on m'a tellement dit du bien de vous. Je suis vraiment content de vous rencontrer. Est-ce que vous suivez? Elle s'est mise à pleurer.
Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Et je lui ai dit, viens ici, oh là là. Elle était toute mignonne, vous comprenez. Je dis, oh là 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 là. Je dis, tu t'appelles comment? Elle dit, Essie. Je dis, oh, mais viens, Essie, viens. Assieds-toi. Raconte-moi un peu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est-à-dire que on était déjà un havre de paix. Vous me suivez attentivement? C'est pour ça qu'ils se sont mis autour de nous. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas prêcher l'évangile sans être un bon samaritain. C'est pour ça que certains d'entre vous, vos GR ne réussissent pas. Est-ce que vous me comprenez? Parce que vous n'identifiez pas. C'est-à-dire que parfois, même pour payer un petit Uber Eats à quelqu'un qui est dans le besoin, vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas vous-même les moyens. Et vous n'avez pas les moyens parce que vous ne croyez pas au message qu'on prêche. Quelqu'un me suit ici? Et parfois, mes chers frères et sœurs, vous devez réaliser que la clé de tout ça, c'est la connaissance. C'est ce que nous vous donnons là depuis ce week-end. Est-ce que quelqu'un est là? Vous êtes là, faites comme ceci. Donc, le troisième besoin, j'ai parlé de ça, c'est celui de nourrir la victime et en prendre soin. OK? Nourrir et en prendre soin. Après, vous savez, dans ce passage, il y a quand même quelque chose de très épatant. Dites épatant. OK. Lis à partir du verset 35, s'il te plaît, pasteur. Luc chapitre 10, à partir du verset 35. Vous allez voir. Donc, il a soigné, il a hébergé, il a nourri la victime. Regardez la quatrième chose. Lis à partir du verset 35. Et puis le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Il assure le futur de la personne. Regardez, il n'a pas qu'assurer le présent. Il dit en fait, ce dont la personne aura besoin dans le futur, ok, mets-le sur mon compte, je vais le payer. Il assure le futur de la personne. Quelqu'un me suit ici? Il assure le futur. Et ça, c'est terrible, ça. Parce qu'il ne sait même pas combien ça va coûter. Non, il ne sait même pas. La vérité, c'est comme s'il donnait un chèque blanc comme ça. Au monsieur, il dit, mets le montant que tu veux à l'intérieur. Je ne sais pas si vous imaginez le degré de la prospérité du bon samaritain. Et quand Jésus dit, va et fais-en de même, quelqu'un me suit ici, c'est la même mission. Donc, Jésus, dans sa tête, s'attend à ce que nous puissions avoir un niveau de prospérité. Quelqu'un me suit? De telle sorte que tu es capable de donner un chèque à quelqu'un, tu dis, mets le montant que tu veux. Ah, ça c'est toi! Ça c'est toi! Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, ça, ce sont ces 4 niveaux que Dieu veut que nous puissions atteindre. Amen. Maintenant, l'histoire du bon samaritain nous rappelle beaucoup de choses. On va un peu essayer de voir un peu des considérations théologiques pendant ces 10 minutes qui me restent, ou ces 5 minutes, et après, on va terminer notre prédication de ce premier culte. OK? Donc, pourquoi le lévite et le sacrificateur n'ont pas soutenu le monsieur? Pourquoi le lévite et le sacrificateur n'ont pas soutenu le monsieur? Peut-être que c'est à cause de l'instruction de Nombres chapitre 19, du verset 11 au verset 12. OK? Qui disait que les Lévites ne devaient pas toucher de cadavres. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et donc voici un Lévite qui vient, OK? Il voit, il y a une interdiction de toucher un cadavre avant d'aller faire le service. Ce n'est pas tout le temps, c'est avant d'aller faire le service. Quelqu'un me suit ici? Il dit non, c'est un cadavre, je ne touche pas. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? Et on a l'impression que c'est une vraie excuse. Est-ce que vous me suivez? Alors que c'est une fausse excuse. Pourquoi? Parce que le temple pour le service des Lévites se trouvait à Jérusalem. Le monsieur était tombé, gisant comme mort entre Jérusalem et Jéricho. Et la Bible nous montre le sens du Lévite. La Bible nous dit que le Lévite quittait Jérusalem pour aller vers Jéricho. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait le Lévite avait fini le service. Donc il pouvait toucher le cadavre. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il pouvait toucher le cadavre. C'était une fausse excuse. Quelqu'un me suit ici? Vous savez, à chaque fois dans la Bible, quand la Bible donne des précisions,
Il faut vous arrêter dessus. C'est pour ça que la Bible montre la direction qui quittait de Jérusalem pour aller à Jéricho. Parce que le service était à Jérusalem. Il avait fini son service. Vous me comprenez? Et beaucoup d'entre nous, souvent, nous avons plein d'excuses comme ça. Plein d'excuses pour ne pas s'occuper des gens. Plein d'excuses. Vous êtes toujours là? L'autre chose aussi, c'est que peut-être qu'ils ne se sont pas arrêtés parce qu'ils avaient peur des brigands, parce que dans cette zone-là, ok, il y avait énormément de brigands. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? Ok. Si tu sais que sur cette route, il y a des brigands, qu'est-ce que tu fais là-bas? Si tu as le courage de traverser une rue où il y a les brigands, utilise le même courage pour aider quelqu'un dans cette rue. Quelqu'un me suit ici? Si tu sais que sur cette route-là, il y a des brigands, prends une autre route. Si tu prends cette route, c'est que tu as le courage. C'est que tu as la force d'affronter les brigands. Quelqu'un me suit ici? Donc ça, ce n'est pas une excuse. Vous me suivez? La véritable raison, c'est qu'ils ne voulaient pas consacrer leur temps à s'occuper de quelqu'un et dépenser de l'argent. C'est ça la vraie raison. Quelqu'un me suit ici? Et voici maintenant la symbolique de l'histoire. Ok? La victime ici, c'est le pécheur. Ok? Le Lévite représente la loi de Moïse qui contourne les problèmes de l'homme et ne les résout vraiment pas. Vous arrivez à me comprendre là? Le Samaritain, c'est Jésus qui est venu pour sauver l'être humain, ou le chrétien qui doit annoncer l'évangile pour sauver l'être humain. Quelqu'un me suit ici? Les brigands qui ont agressé le monsieur, ce sont les forces du mal, ce sont les démons. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Jésus, par sa mort sur la croix, il nous a sauvés des forces du mal. Il nous a soignés. Par sa mort sur la croix, la Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. La Bible dit qu'il nous a délivrés du royaume des ténèbres. Quelqu'un me suit ici? Il nous assure un toit spirituel. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelqu'un me suit ici? Il a payé nos dettes aussi. Vous êtes toujours là? Christ a payé nos dettes. Amen. Lève-toi quelques instants, nous allons confesser la parole de Dieu. Amen. Vas-y, dis après moi au nom de Jésus. Je déclare que je suis un bon samaritain. Merci Seigneur pour cette instruction. Je crois qu'avec l'instruction, tu donnes la capacité, tu donnes la provision. Je suis la solution de ce monde. Je suis la solution pour les gens qui souffrent. Merci Seigneur, parce que je suis magnétique à l'argent. L'argent vient partout. Les finances viennent partout autour de moi, afin que je m'occupe des gens. Parce que tu as dit, toi va et fais-en de même. Merci Seigneur, parce que je suis un bon samaritain. Amen, amen et amen. Je vous bénisse.